dans les rendez-vous de la métropole, découverte du Conseil de développement durable, le C2D, installé ici, quartier Mériadec. Dans un instant, vous le verrez, il se passe beaucoup de choses. Mais avant tout de suite, rencontre avec le président du C2D. Comment ça marche, à quoi ça sert, avec Denis Moulin. Le C2D, c'est le Conseil de développement durable de la métropole. La métropole, c'est le nouveau nom de la communauté urbaine de Bordeaux, qui regroupe 28 communes. Et tout simplement, il y a 105 élus métropolitains, mais il y a aussi 105 personnes qui ont été désignées pour représenter un petit peu la voix des citoyens à l'intérieur de la métropole, pour pouvoir répondre à des questions qu'on lui pose. On appelle ça des saisines, c'est-à-dire que les élus métropolitains nous demandent de travailler, de plancher sur certains sujets. L'open data, pour commencer, les services de la métropole. Et de l'autre côté, nous, membres du C2D, proposons des sujets à traiter comme des sujets nouveaux pour pouvoir éclairer un peu les politiques. Le C2D, c'est un petit peu c'est l'air du temps, ce qui se passe sur le terrain, la voix des citoyens. Voilà, et puis sans préjugés. Les élus s'en servent, c'est des choses très concrètes, et même maintenant c'est obligatoire dans la loi au-dessus d'une certaine taille d'une métropole ou d'une commune. Voilà donc pour les explications. Tout de suite, rentrons dans le Conseil de développement durable. En plein travail, il y a un workshop avec des jeunes qui planchent sur comment améliorer les services à la population. On y va. Je suis avec Damien Mouchag. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer ici au C2D ? Il y a beaucoup de réunions, beaucoup de jeunes. Qu'est-ce qui se passe là ? On accueille aujourd'hui environ 80 jeunes de l'Institut d'aménagement, de tourisme et d'urbanisme de l'Université Bordeaux-Montaigne qui nous aident à travailler sur la question des services que la métropole pourrait proposer aujourd'hui et pour le futur. Et donc, on se disait que des étudiants pour travailler sur le futur, c'était tout à fait bienvenu. Alors là, ils ont 2 jours. Hein. Il faut aller vite. Là, le travail est intense. Oui, c'est un travail ramassé sur 2 journées, mais qui correspond aussi au temps qu'ils ont envie de consacrer à ce genre de sujet. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus proposer des formats trop longs qui s'éternisent. Donc ils vont effectivement travailler sur un schéma qu'on appelle un Word Café, où ils tournent tous les quarts d'heure sur une question. Et puis après, ils vont aller sur le terrain, interviewer d'autres jeunes pour un peu identifier ce dont ils ont besoin. Et ils vont finir, parce qu'ils sont quand même aménageurs urbanistes, par faire une carte de ces différents services qu'ils pourraient proposer. Ça va servir à quoi à terme ? À terme, et justement peut-être à nourrir la réflexion des élus et des services de Bordeaux Métropole sur ce que peuvent devenir des nouveaux services quand on voit un certain nombre d'évolutions de besoins ou de manières d'attendre qu'un service soit rendu différemment. Ça permet peut-être d'envisager des évolutions possibles de ces services. Quelles sont justement les grandes questions sur lesquelles ces jeunes planchent là aujourd'hui ? Alors ils planchent à la fois sur la question de eux, quels besoins ils envisagent pour le futur, mais aussi comment ils aimeraient que les choses soient rendues de manière peut-être plus fluide, plus accompagnée, plus rapide, ou alors de manière plus nourrie par leur propre contribution. Voilà. Donc autant sur le service lui-même que sur la manière dont il pourrait être rendu. Donc c'est une façon d'avoir un retour du terrain sur les politiques en cours ou les politiques à venir. Voilà, un retour à partir des usages, des pratiques, mais aussi de se nourrir de ce qu'eux peuvent imaginer. C'est-à-dire que forcément, nous, on est pris dans nos schémas, nos manières de concevoir ce que peut être l'action publique. C'est intéressant d'avoir ce feedback un peu d'étudiants qui, encore une fois, vivent peut-être des choses que nous qui sommes un peu plus âgés, nous ne connaissons pas encore. Et on va voir tout de suite quelques-uns de ces étudiants. Et on profite d'une petite pause parce que ici les débats et les réunions s'enchaînent et je suis avec Xavier. Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites là ? Exactement, là on travaille donc pour le Conseil de développement durable en fait, depuis l'université et ils nous ont un petit peu mandaté. On travaille 2 jours sur un petit peu les services à la population. C'est vraiment le thème qui est abordé aujourd'hui et on essaie de faire travailler les étudiants sur quels sont les services qui sont existants et à améliorer et comment on pourrait améliorer ces services, à la fois les services publics de la métropole mais les services aussi privés au niveau des usagers et de la population. Qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'initiative là ? C'est pas mal d'intégrer effectivement les jeunes ? C'est très bien d'intégrer les jeunes, c'est vrai que des fois ils ne sont pas forcément intégrés et c'est vrai qu'on s'en plaint aussi. Donc là c'est une assez bonne initiative d'intégrer un public jeune qui va offrir aussi un autre panel en fait, à un travail comme celui-ci avec le C2D qui travaille eux avec les habitants, les entreprises, mais aussi c'est bien d'intégrer les étudiants qui ont besoin aussi de donner leur voix et leur parole là-dessus, sur ce sujet. Et je suis avec Chloé. Ça doit être intéressant de se rendre compte qu'effectivement les jeunes peuvent avoir la parole sans consulter.
Oui, c'est très intéressant et quand Tutopost nous a demandé de participer à ce workshop, on était très contents. Et c'est la première fois au Yatu qu'on a mélangé toutes les promotions en plus. Donc c'est très enrichissant de travailler avec tout le monde. Vous avez déjà des pistes de travail ou en tout cas vu quelques éléments vraiment à améliorer simplement, rapidement ou sur le fond, je ne sais pas? Oui, alors nous on est parti sur les nouvelles mobilités et la multiplication du transport en vélo, V-Cube sur la Cube, mais aussi le skate et les trottinettes. Et on est parti sur l'idée peut-être de multiplier les voies partagées et de voir si le civisme des habitants ferait le reste. Voilà, donc c'est un vaste sujet. Bien voilà, la réflexion va se poursuivre durant 2 jours, les conclusions dans quelques heures. Et puis, vous l'avez dit, tout ça sera effectivement ensuite pris en compte avec un compte rendu. Ce sera en janvier à Bordeaux Métropole. Merci. Merci.